Commandons, allez, hop, à l'heure du café, à la Ah oui, vôtre. moi aussi. Ah, moi j'ai les petits oiseaux. Ah, les petits Ah, perroquets. c'est bien, il y a un petit côté phénix, non? Je sais pas exactement. Je sais pas ce que c'est comme Non, oiseau. c'est les perroquets. Moi, c'est un chat, alors t'approches pas avec ta tasse. Bon, enfin, tout ça pour dire que. Tout ça pour dire, voyez, c'est ça ce que ça donne quand nous, on est dans notre flow unique. Parce que c'est ça Exactement. dont on va parler aujourd'hui, en fait. Un flow unique, mais en fait, qui résonne l'un avec l'autre, et puis du coup, c'est partagé. Exactement. Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire. Je ne sais pas s'il y a un équivalent, un véritable équivalent français au Québec, qui sont quand même anglophones, mais en même temps amoureux de la langue française, peut-être même encore plus que nous en France. Ils parlent de flow avec un T. T'es dans le flow. Ah, les Euh, flots, FLOT, FLOTS, etc. c'est Ah ouais. ça, ouais. Et bon, moi j'ai préféré. On va pas jouer au Le fait que courant, un peu le courant, quoi. Hein. ouais, voilà, dans ton courant unique, écoute, voilà. Mais en même temps, flow, il y a quelque chose qui est plutôt bien, c'est le côté euh, où finalement, t'as qu'à te laisser porter. Chez moi, j'habite juste à côté d'Amnéville-les-Thermes. Et donc, il y a une sorte d'anneau central, là, comme ça, tu rentres dans l'anneau, et puis ensuite, il y a un courant. Et puis, tu te laisses emporter, tu sais, tu es dans l'eau chaude, comme ça, et tu te laisses emporter, tu as l'impression de pouvoir nager, flotter, et tout, c'est bien. Ah, faudrait faire un Donc, tour là-bas. voilà. Donc. Ben ouais, ouais, ouais. Et donc, voilà, du coup, c'est bien. Quand on est dans son flow, c'est un peu ça. On se laisse porter, et tout cool, Raoul. Tout coule de source. Ce serait plutôt ça la traduction française. Mais, parce qu'en espagnol, il y a la traduction, il y a el flow, ils disent el fluir. Tu vois, fluir, en français, on C'est n'a pas fluide. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fluide. Ouais. C'est fluide. Et puis, bah, vous le savez, nous, on aime bien ça, d'ailleurs. Hop, je vous le remets. Dans le groupe de la Montgolfière Ascensionnée, on aime quand c'est simple, quand c'est fluide, quand ça coule de source, en éveil, en spiritualité, et puis tout simplement la vie de tous les jours, en fait. Bah oui, parce que finalement, l'éveil à la spiritualité, ça revient à la vie de tous les jours, au quotidien. Donc, C'est ça. plus on lâche prise, plus c'est le flow, plus on est bien. Plus on est dans le courant, comme on dit. Alors, tout à l'heure, d'ici, je ne sais pas moi, 5-10 minutes. Ah ouais, ça me fait tousser. On va passer en mode soin en direct, pour vous faire d'autant plus ressentir le flow, votre flow unique, puisque chacun a son flow, chacun a sa façon de fonctionner, et ce qui est fluide pour l'un n'est pas forcément fluide pour l'autre, et vice-versa. Donc, allez reconnecter avec votre flow à vous, c'est important. Et puis, on va faire en sorte d'aller entrevoir aussi ce que c'est d'être dans le flow de la vie, avec un grand V. Et puis, le must étant d'arriver à faire coïncider les deux. Ça vous Bah va? déjà, ce C'est serait un bien beau programme, ça. c'est pas mal. Alors du coup, toi, tu fais une distinction entre le flow et le flow de la vie. Alors dis, quelle serait la différence entre les deux? Ouais, en fait, tu peux tout à fait être dans un flow qui te semble fluide pour toi, etc., mais être à contre-courant de la vie. Parce qu'après tout, on a un libre arbitre, tu le sais. Hein, il y en a même certains qui sont totalement dans leur flow. On va pas nommer, mais certains grands de ce monde sont totalement dans leur flow, et clairement, ça va totalement à contre-courant du flow de la vie. Hein. Et pourtant, pour eux, c'est bon. Alors, ceux qui ne souhaitent pas synchroniser avec la vie, vous pouvez vous contenter de la première partie de l'exercice, ça va être très bien. Nous, on n'impose rien. Mais moi, en tout cas, j'aimerais suggérer le fait qu'on peut être non seulement dans son flow unique, mais en plus être autant que possible dans son flow unique synchronisé avec la vie. Et quand on arrive à faire en sorte que les deux se rejoignent et s'entremêlent et tout ça, la sensation est pas mal. Hein, Ah. ouais, c'est pas à toi que je vais l'expliquer. Toi, tu es dans ton flow unique en permanence. Tu es dans le flow unique de la vie. Tu savais même pas qu'il y avait une différence. C'est plutôt en ce sens-là. C'est que pour moi, du coup, pour la technique, pour être dans son flow unique, c'est de brancher sur le flow de la vie. Donc, du coup, quand tu te branches sur le flow de la vie, tu es dans le flow unique. Et donc, du coup, il n'y a plus de différence. Bah, écoute, ça va être une Moi, je le occasion fais à de l'envers. quelque part aller
aller se connecter là, comme ça, différemment, et que tu vois un peu, que tu perçoives un peu les différences. Après, on est un, on est tout, on est d'accord, mais on est aussi unique, incarné avec nos sensations. Ouais. Et donc, être dans son flow unique, c'est pour ça que j'ai précisé. Être dans son flow unique, c'est dans son flow à soi, en fait, qui n'est pas forcément équivalent, stricto sensus, avec le flow de la vie au sens large. Il fait partie du flow de la vie, mais c'est l'ensemble de ce qui sommes nous et en même temps pas nous, mais tout en étant nous, qui constitue le flow de la vie, en fait. Et donc, D'accord. quelque part, on est un bout de la vie, et en même temps, on est la vie. Et donc, c'est peut-être à ça, si on vous devait reconnecter avec quelque chose. Est-ce que ça te semble plus approprié? Ou est-ce que tu as envie de voir les choses autrement, en quel cas? Oh non, moi, de toute façon, toutes les visions me plaisent. Donc, ouais. Alors, du coup, ce qui est marrant, c'est ça me fait penser à la chanson La vie, la vie, la vie, la vie. Tu te rappelles ou pas? Ça, je continue encore à la regarder aujourd'hui, hein, c'est pour te Ben dire, oui. des vidéos qui ont été. Alors, En, en, un en, exemple de flow unique, alors par exemple, pour qu'on puisse bien comprendre, il n'y a rien de mieux que de. mais non, pour moi, en fait, c'est tout simplement le fait que, on va dire qu'il y a ce quelque chose de plus grand, peu importe finalement l'étiquette qu'on veut lui donner, qui est qui, du coup, quand on est complètement dans son expérience de vie, dans son flow, ben, il y a son lot d'idées géniales, de coïncidences, de réponses, de solutions, de manifestations, entre guillemets, miraculeuses, un peu comme s'il y avait quelque chose qui pouvait influencer et rendre plus fluide tous les éléments de la vie. Et plus on est dans son flow, et plus ce genre de choses deviennent la norme, finalement. Euh, et en fait, ça dépend beaucoup de son état de conscience, j'ai l'impression. Euh, Exactement. donc, je ne suis pas totalement dans le flow aujourd'hui, hein, mais c'est comme ça. Le flow de la vie, c'est ça aussi. Donc, j'espère ne pas trop tousser pendant le fait de vous emmener en flow unique. Mais on avait déjà fait, il me semble, le fait d'aller chercher son essence unique. Ouais, ça, on l'a déjà fait. En, en fait, euh, on va dire que être dans son flow, c'est être à la fois dans son essence unique et sur son chemin unique. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que tu es totalement toi-même et totalement sur ton chemin. Ouais. Et tu sais comment j'appelle ça, moi, depuis très longtemps? J'appelle ça être sur le chemin du kéros. J'appelle ça tout le temps le kéros. D'ailleurs, Ah, le kéros. c'est pour ça que mes amis, depuis l'université, n'arrêtaient pas de se moquer de moi en disant, en rigoler. Ah, Thomas, c'est le kéros, c'est le kéros. Et être au bon endroit au bon moment, être toujours. Et je disais, moi, j'écrirai un jour un livre ou une vidéo, je ferai un truc sur comment entrer et rester dans le chemin du kéros. C'était le but de ma quête depuis des années. Et mes amis, à chaque fois, donc même encore maintenant, ils me disent alors, le kéros, t'en es où? Et moi, je dis, ah bah ça y est, bah, j'ai trouvé le moyen d'y être et d'y rester. Maintenant, il va falloir retranscrire tout ça. Mais voilà. Et ce mot kéros, pour moi, est lourd de sens. Parce que c'est vraiment ça. Le chemin, c'est un chemin, c'est un concept de temps grec quand même, qui est à l'opposé du chrono, qui est complémentaire au chronos. Hein, le chronos, c'est la lignée de temps avant, pendant, après, la chronologie, etc. Et le kéros, c'est vraiment l'instant, c'est vraiment les points où tout se passe bien. Et alors moi, j'ai toujours trouvé l'exemple drôle à Paris, c'est je descends parce que j'ai un rendez-vous, boum, hop, le métro arrive, la porte s'ouvre devant moi, je rentre, tac, tac, la bonne porte, là j'arrive, la porte s'ouvre aussi, j'arrive, je rentre, les gens sont alignés, tout ce que j'ai, c'est comme si tout se passait naturellement, sans rien forcer, et c'est des journées qu'on appelle des journées magiques. Genre, il se passe tellement de choses que tu te dis, mais aujourd'hui, tout s'est passé exactement quand je suis passé à ce moment-là. La personne m'a donné le bon flyer, j'appelle le numéro, la personne était justement à ce moment-là, elle allait partir, mais elle a répondu, et à ce moment-là, elle m'a donné l'information qui, et tu te dis, aujourd'hui, j'ai rien fait de spécial, mais tout était tellement aligné, et donc j'ai appelé ça le kéros. Et la frustration, c'est quand tu disais, ah, là, j'y suis plus. Toute ma quête a commencé pour essayer en termes de mots sémantiques, de traduire ça en disant comment on fait pour y rentrer, y rester et en ressortir. Et, attention, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je me suis rendu compte qu'il y avait un petit côté
addictif. Bah oui, Ouais, parce que c'était tellement bien quand tout se passe à ce niveau-là que et quand tu es habitué à prendre conscience de tout ce qui est nouveau et différent, dès que tu y es pas, ça vient de titiller. Tu te dis: «Ah, j'y suis pas». Et hein, puis tu dis, ah là, quand tu es euh, dans une journée à l'opposé, tu sais, où ouais, tu as plein de petits trucs, bah, avant, tu aurais peut-être laissé couler et là, tu fais bien attention à tout ce qui est nouveau et différent. Et puis tu te dis, ah, j'y suis pas. Ah, j'y suis vraiment pas. Ah, mais non, bah, vraiment, aujourd'hui, j'y exactement. suis pas. Et, Et quelque part, c'est aussi la démarche d'aller se reconnecter à son flow unique. C'est aussi de se rendre compte que, tiens, ça vient titiller, que tu es vraiment conscient que tu n'y es pas. Mais qu'est-ce que tu exactement. peux faire pour y retourner? Et ouais, et Austin Power avait la réponse à ça, donc Ah, avec son mojo, mon mojo, c'est comment qu'il faisait, là? Comment il fait ça? ça sera 30 millions de dollars quand il parle comme ça. Mais, mais ce film était intéressant parce que quand il parlait du mojo, moi je l'ai souvent utilisé cette histoire de mojo. Finalement, le mojo, c'est l'essence unique active. Quoi. La conscience, Ouais, c'est la reconnexion. Et qu'on disait, ah, ça y est, j'ai le mojo, tout va bien se passer. Bah, en étant dans le mojo, on peut s'aligner sur le kéros. Quoi. Et à partir de là, bien. comme tu dis, les 12 alignements, c'est comme si tu étais dans un booster d'accélération infini et tu n'as rien fait d'autre. Hein. Tu marches et tout se passe exactement comme ça se passait. Il n'y a même plus la notion de crainte n'existe plus parce C'est que tu ça. marches et c'est comme si chaque jour, chaque moment est comme ah, waouh, incroyable. Ok. Ah, d'accord. Ok. Et finalement, tu dis tiens, j'ai fait tout ça et ça ne va pas causer la moindre problématique. Tu vois. Et Et alors, quand on est dedans, quand on est dedans long terme, quand on est dedans et que tout se fluidifie, et cetera, est-ce qu'on garde cette euphorie, cette machin, ou finalement ça devient la norme, puis on s'y habitue, et puis Eh bon, ben, j'ai envie de dire que c'est cette comme ça? euphorie de départ devient une énergie puissante intérieure qui n'est plus l'euphorie absolue qui sort de partout, mais elle est tellement calme et centrée qu'en fait, on irradie cet enthousiasme, mais plus d'une manière complètement désordonnée. Quoi. C'est ça. Ça devient centré et finalement, on est heureux comme pas possible, mais plus aussi de manière aussi débordante, juvénile, quoi, un peu comme les enfants. Vraiment, hop, on redevient beaucoup plus calme. Mais à partir de nos yeux, ça pétille quand même. Ce pétillement, Bah, c'est on ça. n'a plus. Quoi. C'est ça l'idée. Bon, bah, du Après, c'est coup, pas qu'est-ce comme qu'on fait? On va y toucher à ces trucs-là? Ça allez, vous c'est le dit? moment. Vas-y, vas-y. Comme d'hab, tu nous fais Bon le plaisir. alors, vous savez comment ça marche. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, si vous regardez bien dans les posts du groupe, de mon profil, de tout ça, il y a un petit menu spécial qu'on vous a concocté avec donc Thomas Jacinta et moi-même, avec ouais, des petites choses qui vont pouvoir vous y aider, y compris cet état de base, donc de manière plus poussée bien entendu que ce qu'on va faire rapidement là pour aller chercher l'état le plus transformationnel possible, être le plus possible dans son essence unique, c'est-à-dire ce côté-là, le flow unique, mais plus, et donc retrouver son pouvoir personnel, hein, ça c'est aussi, là aussi de manière bien intense. Ouais, il faudra que je le remette à l'occasion aussi, on le mettra à chaque présentation comme ça pour Oui, rappeler en lien. Ouais. que ça existe. En attendant, je vais vous inviter déjà à fermer vos yeux, à retourner, à vous recentrer intérieurement, à mettre votre mental dans vos pieds, à envoyer déjà tout votre sens visuel étendu dans toutes les directions, puisque vous avez les yeux fermés, vous n'êtes plus soumis aux limitations de vos yeux. Votre sens auditif étendu dans toutes les directions aussi. Vos petits capteurs, les petits capteurs de votre peau, qui vont rejoindre votre sens visuel étendu, votre sens auditif étendu, dans toutes les directions. Ils ne vont pas se laisser arrêter ni par les murs, ni par les plafonds, ni par le sol. Hop, ils vont ramener plein d'informations sur les choses, les plantes, les êtres vivants, les énergies. Et alors, vous allez voir, j'ai rajouté un petit truc, peut-être un petit peu différent par rapport à ce que j'avais proposé initialement, mais c'est très bien. On continue d'évoluer. Je vais vous demander d'imaginer donc sous vos pieds, sur votre colonne vertébrale, des racines de lumière qui vont se connecter au centre énergétique de la Terre. À votre cœur, un méridien de lumière qui va se connecter à la source. À votre chakra couronne, un méridien de lumière qui, lui, va se connecter
au ciel et à tous les mondes et plans connus. Et je vais vous laisser faire cette belle expansion à mesure que l'énergie afflue vers votre corps jusqu'à en déborder tellement il y en a pour revitaliser, réinformer, guérir, rééquilibrer, etc., etc. On va déjà laisser tout ça s'installer et puis on va aller. Une fois que vous êtes, on va dire, stabilisé, je vais vous poser tout simplement cette question. Êtes-vous unique? Et du coup, quand je vous pose la question, vous devez normalement sentir en vous une énergie, un mouvement, quelque chose qui vous indique « oui ». Comment est-ce que vous sentez du coup quand vous savez que vous êtes unique? Comment est-ce que ça bouge en vous? Comment est-ce que vous le ressentez? Alors je vous repose la question. Êtes-vous unique? Oui. La foule. Et donc du coup, on continue dans les petites questions. Donc le but, c'est pas forcément d'y répondre, mais plutôt de voir ce qui est nouveau et différent, ce qui change en vous, dans vos perceptions, vos sensations, lorsque je vous pose ces questions. Et donc la réponse à ces questions, c'est votre organisme qui vous le donne par ces sensations, ces perceptions. Prenez conscience de tout ça, de tout ce qui est nouveau et différent, quoi que ce soit, même si ça ne vous semble pas relié, en termes de perception physique, émotionnelle, énergétique, spirituelle, perception subtile aussi. Si vous étiez dans votre flot unique, dans votre chemin, dans votre direction unique, comment est-ce que vous vous sentiriez? Laissez infuser cette question. Regardez ce qui change en vous, ce que vous percevez, ce que vous ressentez. Si vous étiez encore plus pleinement dans votre flot unique, dans votre direction unique, qu'est-ce que vous ressentiriez? Si votre flot unique était toute votre vie, si votre flot unique habitait chaque seconde de votre existence, qu'est-ce que vous ressentiriez? Vous ressentez bien cet état qui s'installe en vous progressivement au fur et à mesure de ces questions? Maintenant, ce qu'il y a de plus de grand que nous l'appelions la vie avec un grand V, la source, Dieu, etc. Eh bien, ça a aussi un flot unique, une sorte de direction évolutive. Si vous alliez vraiment dans la même direction que la vie, la source, Dieu, comment est-ce que vous vous sentiriez? Qu'est-ce qui changerait dans votre expérience humaine? Et si vous alliez encore plus pleinement dans la même direction que la vie, que la source, que Dieu, comment est-ce que vous vous sentiriez? Qu'est-ce qui changerait dans votre expérience humaine? Oh, ça se densifie, c'est bien. Ouais. Ah. Si vous étiez pleinement un avec la vie, avec la source, avec Dieu, qu'il, elle, était toujours là dans votre vie, comment est-ce que vous vous sentiriez? Qu'est-ce qui changerait dans votre expérience humaine? Ah. Bon, maintenant, vous savez vraiment comment vous vous sentez quand vous êtes dans votre flot unique. Et vous savez également comment vous vous sentez quand vous allez pleinement dans la direction de la vie, de la source, de Dieu. Maintenant, si vous étiez pleinement dans votre flot unique et qu'en même temps, vous alliez pleinement dans la direction de la vie, de la source, de Dieu, que ces deux expériences fusionnaient pleinement, qu'est-ce que vous ressentiriez?
Si vous viviez vraiment encore plus pleinement votre flow unique, fusionné avec la direction de la vie, de la source, de Dieu, qu'est-ce que vous ressentiriez? Ah, c'est marrant, c'est dense, mais c'est en mouvement total. C'est drôle. C'est bien, c'est vivant. Encore plus. Si cette expérience était encore plus complète pour vous, qu'est-ce que vous ressentiriez? Maintenant, on va aller se projeter un peu dans le futur. Imaginez que ça fait 1 mois, que vous êtes pleinement à la fois dans votre flow unique, tout en allant dans la même direction que la vie, que la source, que Dieu, dans la réalité. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience de vivre cet état depuis 1 mois? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre vie? Maintenant, imaginez que ça fait 3 mois que vous êtes dans cet état, qu'il se développe, qu'il grandit dans votre vie. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience de vivre cet état depuis 3 mois? Maintenant, imaginez que ça fait 6 mois que vous êtes dans cet état et qu'il grandit. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience de vivre cet état depuis 6 mois? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre vie, là, maintenant? Maintenant, imaginez que ça fait 1 an. 1 an que vous êtes pleinement dans votre flow unique tout en allant dans la même direction que la vie, la source, que Dieu. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience de vivre cet état depuis 1 an? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre vie? Qu'est-ce qui a changé dans votre expérience humaine? Gardez bien tout ça en vous, intégrez bien tout ça en vous à tous les niveaux, dans le système neuronal, dans tous vos muscles, votre peau, vos os, le fonctionnement entier de votre corps. Et quand c'est bon pour vous, je vous invite à rouvrir les yeux et puis peut-être à faire simplement quelques pas, faire quelques mouvements, peu importe quoi, le but étant tout simplement que vous sentiez ce qui est nouveau et différent dans votre expérience humaine lorsque vous êtes dans votre flow unique, lorsque vous êtes dans le flow de la vie, de la source, de Dieu, lorsque ces deux expériences se rejoignent en vous. Bien. Alors du coup, Jeremy, par rapport à ton expérience habituelle d'être dans le flow, de ton flow, de la vie, etc., est-ce que du coup ça a été différent ou est-ce que finalement tu avais déjà l'habitude de tout ça? Eh bien, ça s'est rejoint complètement. C'est-à-dire que finalement, ça revient exactement au même. Comme quoi, c'est magnifique. C'est pour ça que des fois, les mots, c'est pour ça que c'est là où on se rend compte que des fois, on a l'impression de dire des choses contradictoires, alors qu'en fait, on dit exactement la même chose. C'est la sémantique qui est propre à chacun et que des fois, il y a une apparence de différence, alors qu'en fait, on disait exactement. Ouais. Pour moi, c'était. Alors, peut-être qu'aussi, avec mes biais, je me suis automatiquement projeté directement dans la sensation que je connaissais déjà, mais peut-être c'est aussi une possibilité. Mais finalement, c'est c'est la chose. Parce que pour moi, le flow et la vie sont tellement intrinsèquement liés. C'est toi, la sensation que tu connaissais déjà, c'est la sensation du flow unique, la sensation du flow unique associée au flow de la vie. Voilà, c'est ça. C'est Flow celui-là. unique associé au son de la vie. Est-ce que du coup, ça t'a permis de différencier le flow unique ou est-ce que directement tu as été dans le flow unique? Enfin, dans le flow Non, ça n'a pas fait la unique différence. synchronisé. Moi, directement, quand j'ai pris mon flow Et unique, hop. vu que le flow unique, il est pour moi, il vient de l'inspiration du plus grand. C'est le plus grand qui me. Pour moi, le flow unique, c'est la connexion, c'est l'alignement total de toutes les parties. Donc, dès que je me mets en flow unique, et ben forcément,
c'est connecter avec le bien de tous les êtres, le bien, ça va directement aligner à. Par contre, je peux sentir la différence entre le flow unique. C'est subtil. En fait, c'est tellement subtil que je préfère laisser la connexion entre les deux. Tu vois. Ouais. Oui, bah, de toute façon, oui. Le mieux, c'est d'être finalement dans cet état final. Donc finalement, c'est vrai que si, c'est que je vais un peu dans l'expression, j'ai quand même senti, il y a quand même une petite différence, mais la nuance, tu vois, c'est vraiment entre comme c'est comme en musique, ça serait entre un fa dièse et un fa dièse un peu plus augmenté, tu vois. Alors, Parce qu'en musique, il paraît qu'il y a vraiment des tons qui sont on a dû mettre des dièses, des bémols, mais en fait, il y aurait des petits intervalles entre les notes qui sont tellement petits qu'on a dit dièse, tu vois. Mais en fait, en vraie musicologie, il paraît qu'il y a des petites nuances, des petits intervalles qu'on ne peut pas représenter et qu'on ne peut pas vraiment jouer. mais normalement, oui, il y a cette différence. Normalement, quand tu as une note et une autre note qui suit, tu peux prendre cette note-là et faire en dièse, ou tu peux prendre cette note-là et faire en bémol. Dans Voilà, notre tête, c'est la même chose, mais en fait, non, c'est pas la même chose. Et exact. cette note-là dièse et cette note-là bémol, ça se rejoint pas totalement. Il y a encore ce tout petit là comme ça entre Ouais, les ça a deux. été augmenté ou un peu diminué. Effectivement, c'est ça qui est magnifique avec la musique, c'est que ça permet de bien essayer de comprendre. Alors, dis-toi que Et certains instruments, par exemple sur le sax, on a cette différenciation des clés de dièse, des clés de bémol, etc. Alors que sur le piano, bah, tu as la note, la touche noire, pour le coup, il n'y a pas de différenciation. Mais oui, entre d'autres le si instruments, bémol et le la dièse. Voilà, c'est ça. C'est entre le la dièse et le si bémol, on a l'impression que c'est la même note. Alors que moi, voilà, là aujourd'hui, j'ai pu percevoir les deux nuances, tu vois, ouais, entre le ouais. flow Et puis unique où c'est alors, une inspiration qui vient encore un peu de moi, ce que j'aimerais réaliser, et le flow unique associé qui est dépend encore moins de moi. Mon moi n'est qu'associé à, mais potentiellement, cette petite envie du moi n'est pas forcément importante, ou peut l'être, mais c'est encore plus grand, tu vois. C'est la source d'énergie est plus intense. Voilà, c'est et, vraiment. et il reste plus maintenant que, à la rigueur, prendre ton Stradivarius, par exemple, hein, où là, tu peux aller dans la finesse de tac, 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 ou alors tu peux aussi prendre ta guitare hein, pour les autres. Moi, je vais être plutôt guitare, tu sais, et puis tu peux aller avec la corde à chercher peut-être une note Tu veux dire intermédiaire en ça? jouant avec la corde. Ouais, voilà, allez. Alors là, on est dans Tu vois, une dans la basse. Alors, frette, je ne sais pas si on va entendre, mais tu oui, vois, oui, là, oui. dans la frette, tu peux placer ton doigt là ou ton doigt là. C'est pas exactement le même son. Et puis Tu vois, tu peux, hop, pousser sur la corde et puis avoir encore la note qui évolue, etc. toi, Ouais, t'as ouais, bien l'harmonique, sûr. hein. T'as l'harmonique qui est magnifique. Enfin, bref, c'est Exact, quand ça rentre exact, en jeu de musique. exact. Donc, non, mais c'est bien en même temps. On parle de vibration, non hein. Écoute, ça fait partie aussi de tout ça. Bon, Oui, moi, j'espère en tout cas que ça vous a apporté, que vous avez trouvé plaisante cette expérience. Et puis surtout, j'espère que vous avez intégré ça maintenant dans vos ressentis, dans vos perceptions. Et que si vous ne connaissiez pas cette sensation, eh bien, appropriez-la vous. Vous pouvez refaire, hein, d'ailleurs, donc une même fois que c'est recommandé. diffusé, c'est en replay. Donc, je vous invite à vraiment le refaire, à vous reconnecter à votre flow unique, au flow de la vie, la source de Dieu, aux deux mélangés. Et puis, Ouais. allez vous abreuver de ces nuances, ces nuances. Et puis, finalement, plus ça se rapproche, et mieux c'est. Et puis oui, l'idée c'est vraiment de refaire, de vraiment observer les sensations intérieures, parce que finalement il n'y a que ça qu'on va avoir comme repère dans notre quotidien. C'est qu'est-ce que je sens à cet instant, hein. Et c'est là où on peut savoir si on est dans l'état d'inspiration aligné ou si on est plutôt plombé et pas correctement aligné. Et là, pac, on peut Tac. se, se dire tiens, secours-nous un peu. Allez. Bon, mais je Oh, bah, merci vous souhaite beaucoup, hein. une très belle Comme d'hab, journée. c'est pas un plaisir de Prenez faire grand ça. soin de vous. Et n'oubliez pas hein, de changer la vie, d'impacter le monde à votre façon, parce qu'il a grande, grande besoin de vous. Puis nous Et de aussi, on a besoin télécharger de la vous. vidéo qu'on vous a faite, le menu épicé. Promis, on vous prépare
tout le texte pour qu'ensuite ça défile de partout et puis que vous ayez directement les infos pour aller vous télécharger ça. Sinon, on n'a pas besoin de chercher bien loin dans les posts récents pour aller trouver donc ce petit menu qu'on vous a concocté. C'est quoi? La photo, c'est un petit panier de pique-nique. Vous allez voir, vous allez trouver. Et croyez-moi, vous regretterez pas d'avoir goûté à au menu qu'on vous a concocté. Eh ben, merci encore. Passez un excellent week-end, une bonne fin de journée, et puis, ou à un moment, bonne soirée ou matinée, pour ce moment où vous regardez la vidéo ou le replay. Et on se dit à la prochaine, quoi. À très bientôt!